Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. C'est jour de match pour le Real, déplacement ce soir 21h30 du côté de la Real Arena, du côté de San Sebastián au Pays Basque. Le Real sera en déplacement sur la pelouse de la Real Sociedad, demi-finale aller de Coupe du Roi. On regarde les amis le programme aussi qui attend le Real sur les prochaines semaines jusqu'à la prochaine trêve internationale. Il nous reste donc 6 matchs et comme on l'a dit, on a 6 grosses affiches. On avait vu le programme il y a quelques jours. La Real Sociedad ce soir, le Betis ce week-end, l'Atlético en Ligue des Champions la semaine prochaine. On aura aussi la réception du Rayo Vallecano, le retour en Ligue des Champions du côté du Metropolitano face à l'Atlético et on terminera juste avant la trêve internationale avec une rencontre face à Villarreal du côté de l'Estadio de la Ceramica. Les amis des quotidiens madrilènes, évidemment on parle beaucoup du match de l'Atlético hier qui a été un match assez fou. Donc Marca qui titre Monumento al Football. La demi-finale aller hier qui a opposé le Barça à l'Atlético s'est soldée sur un score de 4-4, ce qui est quand même assez dingue, avec un scénario particulier où l'Atlético a mené 2-0 au bout de 5 minutes de jeu, le Barça a ensuite marqué 4 fois pour mener 4-2 et l'Atlético est revenu en toute fin de rencontre. En ce qui concerne le Real, c'est en otra final à la vista. Alors je suis pas sûr qu'on aura autant de buts ce soir, malgré le fait que l'Atlético soit une équipe très défensive. C'est une équipe qui a aussi beaucoup de potentiel offensif. Comme j'ai déjà dit, la Real Sociedad est une équipe très solide, mais qui n'a pas, je pense, autant de potentiel offensif. Donc je suis pas sûr qu'on aura autant de spectacles ce soir. La une du quotidien AS qui titre Un Atleti con siete vidas, l'Atleti avec 7 vies. Du côté du Real, c'est en haut, Bellingham en territorio Cubo. Bellingham sur les terres de Cubo. Ouais, c'est toujours sympa, hein, ces Real Madrid, Real Sociedad, parce qu'on peut justement retrouver un petit peu Kubo, on peut voir le joueur qu'il est devenu. Et c'est vrai que c'est quand même devenu un joueur très intéressant. On enchaîne les amis avec cette petite information du quotidien Relevo. Fede Valverde et Thibaut Courtois ne devraient pas démarrer cette rencontre face à la Real Sociedad. C'est Relevo donc qui l'annonce. Encore une fois, c'est plutôt de la précaution, de la mise au repos. Alors on sait que Fede a visiblement un problème au niveau musculaire, mais il n'y a rien de bien grave derrière tout ça. Fede d'ailleurs était de retour à l'entraînement hier, mais encore une fois, il y a peu de chances que Fede soit titularisé ce soir, c'est ce qui se dit. Carlo considéra aussi très sérieusement l'option de conserver Fede en tant que latéral droit, même lorsque Lucas Vasquez sera disponible, et c'est ce qui devrait potentiellement arriver la semaine prochaine face à l'Atlético Madrid, Fede utilisé en tant que latéral droit. Ensuite les amis, une petite information, Kylian Mbappé n'a pas participé à l'entraînement non plus hier, problème au niveau des dents pour Kylian Mbappé. Il y a eu une extraction dentaire et voilà, peut-être une petite infection, donc pas d'entraînement hier, mais Carlo en conférence de presse a tout de même annoncé que Kylian allait prendre l'avion avec l'équipe et que si c'était possible, il allait disputer cette rencontre. Il ne s'est pas entraîné parce que oui, il y a eu un problème au niveau des dents. Petite déclat de Carlo sur Hendrik. Est-ce que Hendrik peut devenir le nouveau Vinicius? Carlo qui nous dit au vu de ses caractéristiques, il ne sera ni un Rodrigo ni un Vinicius. Il a des caractéristiques différentes. Il sera un très grand buteur, je n'ai aucun doute là-dessus. Alors, mis à part la nationalité, ils sont tous brésiliens, comme le dit Carlo. Je pense que Hendrik n'a pas les qualités de Rodrigo et n'a pas les qualités de Vinicius, mais en revanche, il a des qualités intrinsèques, des qualités qui lui sont propres et qui sont, je trouve, quand même assez intéressantes pour un joueur qui a 18 ans. C'est quand même plutôt pas mal. Et on parle bien d'un numéro 9, là on n'est pas sur le profil d'un ailier, c'est quand même plutôt numéro 9, Hendrik, et avec des qualités où évidemment l'aspect physique est très important chez lui. On sent bien qu'il est très costaud sur ses appuis, qu'il a une frappe de balle assez puissante. Voilà, je pense plutôt que c'est des caractéristiques qui lui sont vraiment propres, pas comme celles de Vini ou Rodrigo. Petite déclat aussi de Carlo sur Raúl Asensio, il nous dit avec Raúl Asensio, nous n'avons pas travaillé sur l'aspect technique, on a plutôt travaillé sur l'aspect tactique.
parfois l'agression n'est pas la chose appropriée. Surtout dans cette zone du terrain, tu peux malheureusement concéder un penalty. On a travaillé là-dessus, il travaille très très bien, c'est assez intéressant. On sait à quel point Raúl Asensio est un joueur qui va au duel, n'a pas peur justement, et qui se montre au duel dans le sens où s'il faut aller bousculer, s'il faut aller faire faute, il va y aller, mais c'est aussi faire preuve d'intelligence, de compréhension du jeu que d'y aller sans avoir cette ambition de faire mal. Parce que comme le dit Carlo, toute cette fougue qu'a Raúl Asensio, et bien parfois, évidemment, ça peut coûter cher parce qu'on ne maîtrise pas totalement son geste et on commet la faute. Une faute qui peut coûter cher si elle est dans la surface de réparation. C'est très bien d'avoir toute cette énergie que peut avoir Raúl Asensio, mais il faut aussi être en mesure de la canaliser un petit peu, et c'est là-dessus que le staff travaille avec Raúl Asensio. Petite déclat aussi de Carlo sur David Alaba, il nous dit son genou va bien, très bien. Maintenant, on doit un petit peu l'évaluer par rapport aux minutes qu'il aura. C'est tout de même un joueur qui a été écarté des terrains pendant 14 mois. La presse espagnole annonce que David Alaba pourrait être titularisé la semaine prochaine face à l'Atlético Madrid. Ensuite, on a le petit message d'Arda Güler sur les réseaux sociaux. C'était son anniversaire hier. Il nous dit à tous ses followers: merci à tous pour vos merveilleux messages. À mon âge, je n'abandonnerai aucune seconde pour me battre, pour rendre fiers tous ceux qui croient en moi et qui me soutiennent. Je suis très heureux de vous avoir. On en a parlé hier de Arda. Il a peut-être des axes de progression dans son jeu, mais c'est un joueur très talentueux qui, je pense, réussira à s'imposer. Autre déclat de Carlo sur le quart d'Aguler, parce qu'on voit qu'il y a quand même peu de temps de jeu. Carlo qui nous dit: il n'y a pas de quart d'Aguler, il a besoin de temps pour devenir l'un des meilleurs au monde, et je pense qu'il le comprend très bien. On continue les amis avec une déclat de Carlo aussi sur la prolongation éventuelle de Luka Modric. Il nous dit: les légendes ont le droit de faire ce qu'elles veulent, c'est aussi l'idée du club. On l'a dit, normalement en fin de saison, on devrait se mettre autour d'une table entre le Real et Luka Modric, et on devrait tomber d'accord sur une prolongation d'une saison supplémentaire. La compo d'équipe probable, les amis, du quotidien AS pour cette rencontre face à la Real Sociedad ce soir: Lonin dans les buts, donc Thibaut serait mis au repos, Rudiger, Asensio en charnière, Fran à gauche, Lucas Vazquez à droite, milieu de terrain Ceballos, Tchouaméni, Bellingham, et donc en attaque Vini, Rodrigo, Mbappé ou Brahim, suivant évidemment la santé de Kylian Mbappé au vu du problème dentaire qu'il a connu hier. Autre information, cette fois-ci c'est plutôt Mercato, c'est Fabrizio Romano qui annonce que le Real n'a qu'une obsession sur le marché des transferts estival, c'est Trent Alexander-Arnold. C'est le plan A, le plan B, le plan C. Bon, au moins ça a le mérite d'être clair. Le Real souhaite aller chercher Trent Alexander-Arnold, on l'a compris, il est considéré comme un élément, un maillon essentiel pour le futur du Real. Il est considéré comme peut-être la pièce manquante du puzzle. Ensuite, une petite information aussi, beaucoup d'agacement du côté du Real au vu du calendrier en Liga. Le match face à Villarreal, on l'a vu en tout début de vidéo, c'est le dernier match avant la trêve internationale. Il se jouera le samedi 15 mars à 18h30. C'est officiel, la date est tombée. Alors que le Real aura joué donc 3 jours auparavant en Ligue des Champions face à l'Atlético Madrid, le match retour. Et ce qui pose problème, c'est que le Barça et l'Atlético, qui eux aussi jouent la Ligue des Champions, ne joueront pas le samedi 15, mais le dimanche 16. Donc une journée de moins niveau récup pour le Real. Et on sait que quand même le calendrier a été assez chargé depuis le début janvier. Donc ça compte une journée de moins. Donc il y a évidemment beaucoup de colère du côté du Real. On ne comprend pas pourquoi la rencontre n'a pas été déplacée au dimanche. Petite information aussi qui concerne Raúl Asensio, il y a de grandes chances que Raúl Asensio soit appelé par Luis de la Fuente avec la sélection espagnole. Donc de toute façon la liste elle va arriver je crois d'ici à 5-10 jours pour la prochaine trêve internationale. Il y a des chances puisque Aymeric Laporte est blessé et pourrait donc devenir
le remplaçant entre guillemets d'Aymeric Laporte. Petite info aussi plutôt marketing, le Real s'apprête à signer un deal, un partenariat avec Louis Vuitton qui va remplacer Zegna pour devenir le partenaire officiel du club lors des voyages. Et donc on devrait retrouver les joueurs avec, normalement hein, c'est ce qui se dit, mais les costards, quand on voit les joueurs à l'aéroport avec les costards, ça devrait être du Louis Vuitton très prochainement. Voilà les amis, la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas comme d'hab à lâcher un petit pouce bleu, merci à tous ceux qui le feront, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, ce soir match à 21h30, nous on se retrouve demain, désolé les amis pour la voix, malheureusement ça fait 15 jours maintenant que satané rhume là, et c'est assez chiant au niveau de la voix. Allez, passez une bonne journée et on se retrouve demain, ciao.